Bonjour à tous, je profite de cette belle journée du mois de novembre, journée ensoleillée, c'est pas si souvent ces derniers temps, pour tourner dehors. Alors je vais vous parler du mois de décembre qui va être très particulier sur le plan astrologique à différents points de vue. Déjà c'est un mois durant lequel on va avoir deux nouvelles lunes, le 1er et le 31. Donc 2024 est une année à 13 lunes, comme disent les anciens. Et d'ailleurs, en début d'année, le grand-père de mon village, qui fait son potager en bas de chez moi, m'avait dit, alors que je n'avais pas regardé, que ce serait une année à 13 lunes, et donc il s'attendait à ce que l'année soit très pluvieuse. Pour le coup, il n'a pas eu tort. Autre particularité, on va assister à la rétrogradation de Mars. Alors c'est une planète rapide qui ne rétrograde que tous les 2 ans, pendant 2 mois et demi. Donc, on a l'impression qu'elle recule sur le zodiaque. Ça va commencer le 6, enfin le 7, heure française, à minuit et demi, si on veut être précis. Et donc c'est un fait astrologique assez rare, donc très important. 24 heures après le début de la rétrogradation de Mars, c'est Neptune qui, elle, va repartir en avant. Donc ce sera le 8 à minuit 45. C'est une planète lente qui rétrograde tous les ans et qui rétrogradait depuis le mois de juillet. Autre planète qui repart en avant également, c'est Mercure. Alors là, on est sur une planète rapide qui rétrograde 3 fois par an. Donc elle rétrogradait depuis fin novembre et repart donc en avant le 15 décembre. Autre point important astrologique, on va voir la formation pour la deuxième fois du carré entre Jupiter et Saturne. Ce sont deux planètes lentes, donc un aspect tendu entre des planètes lentes, c'est toujours quelque chose de significatif. Ce carré s'est formé une première fois au mois d'août, il se reforme à nouveau en ce mois de décembre, et donc il va une dernière fois se former en avril prochain. Donc ça veut dire quelque chose. J'en ai déjà pas mal parlé, mais je vais vous en reparler dans cet horoscope de décembre. Donc ça fait beaucoup de choses, un gros programme pour ce mois de décembre, et on va regarder tout ça en détail. Alors voici le ciel du 1er décembre 2024. Sur cette animation, on va voir les planètes évoluer jusqu'au 31 décembre. Alors on peut les diviser en deux groupes. Il y a les planètes lentes qui sont sur la gauche. Elles font le tour du zodiaque entre 12 ans pour Jupiter, la plus rapide, et 247 ans pour Pluton, la plus lente. Et les planètes rapides qui sont à droite en ce début décembre. Le Soleil, Vénus et Mercure font le tour tous les ans. C'est un peu plus long pour Mars, pour qui il faut une année de plus. Et la Lune, qui a une place à part, puisqu'elle fait le tour du zodiaque, en gros, tous les mois. On va commencer par les planètes lentes. Les plus importantes en astrologie prévisionnelle, quand on regarde les transits planétaires. Donc Pluton, la plus lente, s'est installée dans le signe du Verseau de manière définitive depuis le mois de novembre. Elle ne retournera plus en Capricorne, et donc elle ne va plus concerner les signes du Capricorne, des Poissons, des Cancers et des Vierges avant une vingtaine d'années, le temps de sa traversée du Verseau. En revanche, elle va demander des transformations importantes pour les signes fixes, donc les Verseaux, les Lions, les Taureaux et les Scorpions. Alors, transformation intérieure, donc remise en question, plus ou moins difficile, mais aussi renouvellement de différents aspects de vos vies. Ces transits de Pluton durent 1 à 3 ans en moyenne, et vous serez concerné à un moment ou à un autre dans les 20 ans qui viennent. Pour les Sagittaires, les Béliers, les Gémeaux et les Balances, Pluton en Verseau indique une période dont il faudra profiter avec la possibilité d'utiliser des nouvelles ressources intérieures et d'un pouvoir personnel accru. Alors ces planètes lentes s'apprécient sur le long terme. J'en parle bien plus longuement dans les prévisions annuelles, avec leur influence développée pour chaque signe, et les personnes qui seront concernées en 2025. Autre planète très lente, Neptune, est toujours à la toute fin du signe des Poissons, mais plus pour longtemps. Elle rétrogradait depuis juillet et repart donc en avant le 8 décembre. Elle est donc dans sa phase stationnaire, comme toutes les planètes, lorsqu'elles sont en fin de rétrogradation ou juste avant de rétrograder. Vous voyez qu'elle fait du surplace ce mois-ci. Elle stagne à 27 degrés du signe. Mais elle va prendre de la vitesse pour sa dernière ligne droite, qui va l'amener jusqu'au signe suivant, le Bélier, qu'elle va atteindre fin mars 2025. Alors ce changement de signe, qui va se faire sur plusieurs mois, est très important, car il ne se produit que tous les 13-14 ans pour cette planète. Alors j'aurai l'occasion d'y revenir longuement, le moment venu. Uranus rétrograde, donc recule depuis septembre. Il concerne toujours les 3e décans en décembre. Vous voyez qu'il reste dans le dernier tiers du signe du Taureau.
Il ne bouge pas beaucoup lui non plus, car il entre dans sa phase stationnaire avant de repartir en avant fin janvier. Au contraire, Saturne sort progressivement de cette phase. Lui est reparti en phase directe, donc en avant mi-novembre, et commence donc à prendre de la vitesse. Toujours dans le deuxième décan des poissons, il concerne donc un des deuxièmes décans de l'ensemble des signes. Il va atteindre le troisième décan fin février, avant de passer lui aussi, comme Neptune, dans le signe du Bélier. Ce sera fin mai, et là aussi j'aurai l'occasion d'y revenir. Dernière planète lente, Jupiter est en pleine rétrogradation, elle recule à un rythme soutenu, enfin à son échelle, elle va reculer de 4 degrés seulement en décembre. Donc elle aussi concerne les deuxièmes décans de l'ensemble des signes en décembre. On voit qu'elle est dans le deuxième tiers, au milieu du signe des Gémeaux. Mais ce qui est important à signaler, c'est ce carré que Jupiter forme avec Saturne. Alors, un aspect planétaire entre deux planètes lentes, surtout un aspect tendu comme ici, est toujours à considérer avec attention. Ce sont des aspects qui indiquent souvent des étapes ou des moments importants en astrologie mondiale. Surtout lorsque, comme ce carré, ils se reproduisent plusieurs fois en raison du jeu des rétrogradations. La première formation de ce carré a eu lieu en août 2024, et il se reformera une troisième et dernière fois en juin 2025, et non pas en avril, comme j'ai dit dans la présentation. Donc même si les trois périodes de formation du carré, donc août 24, décembre 24 et juin 25, peuvent correspondre à des points chauds, entre guillemets, c'est toute la période qui est à prendre en considération. Un carré Saturne-Jupiter marque généralement une période de tension sur le plan sociétal. Il peut y avoir une grande défiance des populations vis-à-vis des autorités, des règles, des lois qui régissent les sociétés. On sent bien, depuis la parenthèse olympique, l'anxiété ambiante et la colère générale. Alors pour l'instant pas complètement exprimée, mais qu'on sent monter. Que ce soit en France, on sent venir la prochaine crise avec les agriculteurs, entre autres, mais aussi ailleurs en Europe et aux États-Unis, où l'inflation et les difficultés financières d'une partie de la population ont largement contribué à l'élection de Donald Trump. Le cycle Saturne-Jupiter est aussi en rapport avec la construction de l'Europe. J'en parle plus longuement dans la vidéo que j'avais publiée il y a quelques mois, consacrée à ces carrés entre ces deux planètes. Je vous mets le lien d'ailleurs dans la description. Et l'avenir pour nous, depuis l'élection de Trump, est particulièrement incertain pour l'Europe. On sait que ça va être très compliqué, notamment sur le plan commercial, avec les taxes que Trump a l'intention d'imposer aux produits européens. Alors on peut dire qu'on est parfaitement synchrone avec les aiguilles de l'horloge céleste, même si en ce moment c'est pas pour le meilleur. On va maintenant regarder les planètes rapides. Alors leur impact est bien moindre en astrologie mondiale, sauf si elles viennent s'ajouter à un aspect entre des planètes lentes, par exemple, où elles peuvent alors jouer le rôle de déclencheur. Alors on s'en sert dans les horoscopes, mais ça reste extrêmement vague et très généralisé par rapport à une étude prévisionnelle basée sur un thème astral. Un autre cas particulier où ces planètes prennent plus d'importance, c'est lorsqu'elles rétrogradent. Et ce sera le cas de Mars, donc à partir du 7 décembre. Alors là aussi, c'est un fait astrologique suffisamment important pour y consacrer une vidéo à part entière. J'en ai même fait deux. Je vous mets aussi des liens en description. La première concerne l'impact de cette rétrogradation sur tous les signes astrologiques. Et cet impact a en fait commencé en octobre 2024, lorsque Mars est entré dans sa boucle de rétrogradation. C'est la zone du zodiaque où elle passera 3 fois. Donc je ne vais pas y revenir ici, je vous laisse la visionner pour connaître son influence pour vous. Et vous verrez aussi les dates auxquelles vous serez directement touché par les 3 passages de Mars sur ou en aspect à votre soleil natal. La seconde vidéo concerne l'opposition entre Mars et Pluton, qui s'est déjà formée une première fois en novembre, juste avant les élections américaines, et qui va se reformer à nouveau tout début janvier. On voit que les deux planètes sont presque à l'opposition exacte le 31 décembre. Elle se reformera une dernière fois en avril 2025. Alors la rétrogradation de Mars est la raison pour laquelle cet aspect se forme à 3 reprises, et ça lui donne d'autant plus d'importance. Cet aspect est signe d'agressivité ambiante. On exprime ce qui est au plus profond de nous, un ressentiment parfois, qui pouvait avoir été nourri pendant longtemps. Il y a quelque chose de très pulsionnel, d'impulsif dans cette opposition.
La fin de la campagne américaine a été un bon exemple de cette agressivité, mais à ce moment-là, les autres planètes qui formaient un cerf-volant autour de cette opposition, un dessin planétaire, jouaient un peu le rôle de garde-fou. Ce ne sera plus le cas début janvier et en avril, qui pourraient être des moments très tendus sur le plan mondial, voire explosifs, avec des passages à l'acte qu'on réfrénait peut-être jusqu'alors. On va passer à Vénus, qui est dans le troisième décan du Capricorne, en ce début décembre. Elle va entrer en Verseau le 7 décembre et traverser presque tout le signe durant le mois. En Verseau, c'est une Vénus bien plus audacieuse qu'en Capricorne, plus expansive aussi. Elle ose dire et faire ce qu'une Vénus Capricorne ne se serait pas autorisée. Elle affirme ses valeurs haut et fort, elle revendique ses choix, ses goûts, sa façon de vivre. Elle est très libre et assume parfaitement sa liberté d'aimer, comme elle l'entend, ses valeurs personnelles, même si tout ça va à l'encontre du courant ambiant, de la bien-pensance. Elle n'est pas très romantique, mais elle est souvent en avance sur son temps. Alors les Verseaux profiteront pleinement de cette période où ils auront davantage envie de se faire plaisir, où ils sentiront aussi que leur pouvoir de séduction sera plus intense, où ils auront envie d'exprimer leur affection, de passer des moments agréables avec leurs proches, et ça sans retenue, sans se soucier du qu'en dira-t-on. Ils assumeront leurs envies, et ce sera aussi le cas, dans une moindre mesure quand même, pour les Gémeaux, les Balances, les Béliers et les Sagittaires. Alors Mercure sera toujours rétrograde durant la première partie du mois. Les rétrogradations de Mercure sont des périodes où la communication, sous toutes ses formes, est plus difficile, où le ton est plus à l'intériorisation, l'introspection, à l'intégration des 3 mois passés, depuis la dernière rétrogradation de Mercure. Il y a une demande d'introversion, de retour en soi. Tout ce qui est lié aux interactions, au transport, aux véhicules de l'information, peut donc rencontrer des difficultés ou des retards. On peut aussi faire face à des incompréhensions, à une mauvaise perception de certains messages. Donc si cela est possible, il vaut mieux attendre le 16 ou le 15 à 22 heures, si on veut être précis, pour s'extérioriser, pour lancer un mailing ou pour lancer une campagne de communication, par exemple. Sur le plan individuel, les 2 tiers des signes seront concernés par un aspect de cette planète à leur soleil natal durant la rétrogradation. Ce sont donc tous les signes, sauf le Scorpion, le Capricorne, le Taureau et le Cancer, pour qui l'aspect formé, un quinconce ou un semi-sextile, sera mineur. Mais une rétrogradation de Mercure a quand même une portée globale, avec cette demande d'intériorisation dont je parlais plus tôt. Les 2 dernières planètes sont les luminaires. Alors le Soleil, comme chaque année en décembre, va parcourir les 2 derniers décans du Sagittaire, puis le premier décan du Capricorne. La Lune, quant à elle, va faire le tour du zodiaque comme tous les mois, et même un peu plus. Alors pour savoir comment toutes ces planètes vont vous influencer personnellement, vous pouvez consulter le tableau de synthèse de votre décan. Il y en a 3 par signe. Alors je vais les faire défiler en fin de vidéo, mais vous pouvez les retrouver par les liens dans la description de celle-ci. Et par ce lien, vous aurez également les interprétations pour chaque planète, donc en fonction de la couleur de la zone dans votre tableau. Voici l'exemple du deuxième décan du Sagittaire. Les 5 premières lignes sont celles des planètes lentes et les 4 du dessous, celles des planètes rapides dont je viens de parler. Les jours du mois sont en haut. Les R majuscules indiquent que la planète est rétrograde. Alors lorsque la ligne est en jaune, c'est une conjonction. Ça veut dire que la planète est dans votre signe et dans votre décan. On voit que ce sera le cas du Soleil en début de mois et de Mercure au début et à la fin du mois. Par le lien, vous pourrez cliquer sur le nom de la planète sous le tableau et voir ce que ça signifie du coup lorsque c'est en jaune. En rouge, c'est lorsque la planète forme un aspect tendu à votre Soleil, donc un carré ou une opposition. Donc ce sera le cas pour vous de Jupiter en carré et de Saturne en opposition tout le mois. On a vu qu'ils étaient dans le deuxième décan de leur signe. Et enfin, les périodes bleues indiquent les aspects harmoniques de la planète à votre Soleil. Donc comme pour Vénus, du 16 au 24 décembre, pour les Sagittaires du deuxième décan. Alors je vous ai mis aussi les 2 nouvelles lunes et la pleine lune, ce sont les 3 petits cercles en noir ou en jaune. Alors on a vu quelle sera l'influence de ces planètes pour vous en fonction de leur position sur le zodiaque, mais ces planètes vont durant tout le mois interagir entre elles. C'est-à-dire qu'elles vont former entre elles des aspects planétaires plus ou moins tendus
qui indique un climat particulier qui peut durer 1 ou 2 jours. Alors pour chacun de ces aspects, on va voir leur signification globale, donc pour tout le monde, et également ce qu'elles peuvent indiquer pour vous sur le plan individuel, en fonction de votre date de naissance. Donc on verra qui subira ou profitera de chaque aspect planétaire. Alors je précise que les dates de naissance indiquées peuvent varier de 1 ou 2 jours selon les années de naissance. Et à chaque fois, je donne le jour de la formation de l'aspect exact, mais certains le ressentiront dès la veille et d'autres jusqu'au lendemain. Donc on commence le 1er décembre avec la nouvelle lune. Alors on voit le soleil et la lune conjoints dans le signe du Sagittaire. Cette nouvelle lune entre en résonance avec Saturne et Jupiter, ces deux planètes lentes qui sont en train de se placer en carré l'une par rapport à l'autre, le carré dont je parlais tout à l'heure. En fait, elle va se former à l'opposition de Jupiter, cette nouvelle lune, et en carré de Saturne, ce qui forme cette configuration planétaire en forme de triangle, un carré en T, une figure très dynamique. Alors, placé dans ce signe de feu, le Sagittaire, et en opposition à la planète qui gouverne ce signe, cette nouvelle lune semble activer, avec un peu d'avance, le fameux carré Saturne-Jupiter, avec sans doute l'expression de revendication de droit et de liberté, cher au Sagittaire, de colère également, mais dans un climat d'incompréhension. La planète de la communication, Mercure, est aussi opposée à Jupiter. Elle est rétrograde et elle n'est pas du tout à l'aise en Sagittaire, où elle est dite en exil. Elle se sentirait bien mieux dans le signe d'en face, les Gémeaux. Mais c'est aussi le cas de Jupiter en Gémeaux, qui est en exil lui aussi, qui serait plus à l'aise dans le signe où est Mercure, c'est son signe, le Sagittaire. Alors si on ajoute Saturne qui forme ces carrés à tout ça, tout concorde à ce que les modes de communication soient confus, inefficaces, voire contre-productifs. Dans cet axe Gémeaux-Sagittaire, les transports aussi pourraient être touchés par des difficultés durant cette lunaison. L'opposition Mars-Pluton sera exacte un mois plus tard, mais elle est déjà active lors de cette nouvelle lune. Dans l'axe Verseau-Lion, elle pourrait indiquer des actes d'autorité unilatéraux, des abus de pouvoir, des passages en force avec un fond d'agressivité et de guerre d'ego. Vu le contexte mondial actuel, ça ne nous étonne pas trop. Alors petite note plus positive avec Vénus, fin Capricorne qui forme 2 bons aspects lors de la nouvelle lune, un sextile avec Neptune et un trigone avec Uranus, ces 2 planètes lentes étant elles-mêmes en sextile. Alors ça forme ce petit triangle bleu. Donc il y a quand même dans ces signes une résistance de valeurs sûres, traditionnelles, humaines, quelque chose qui rassure et à laquelle se rattacher. Alors en toute franchise, je ne vois pas trop à quoi ça pourrait faire référence au moment où je prépare cette vidéo. Je manque un peu d'inspiration. On verra le moment venu. Le lendemain de cette nouvelle lune, ce trigone Vénus-Uranus sera exact. Les 2 planètes sont dans des signes de terre, plutôt conventionnels, attachés à leurs acquis, avec un grand sens réaliste, un côté pragmatique, pour qui la recherche de sécurité est importante. Mais avec ce trigone, cette Vénus sera un peu plus téméraire que lorsqu'elle est simplement en Capricorne. Il y aura un petit goût d'interdit, une certaine audace, qui préfigurera peut-être son entrée en Verseau. Elle aura envie, le temps d'une journée, de faire sauter les codes ou les chaînes qui la paralysaient parfois en Capricorne, ou la retenue et le sérieux qui pouvaient la caractériser. Elle se prendra au jeu de la folie douce pour quelques heures. Ça vous concernera plus particulièrement si vous êtes Taureau, Capricorne, Vierge ou Poisson, avec un soleil vers 24-25 degrés, donc né entre les 14 et 18 du mois. Ensuite, entre le 4 et le 7 décembre, va se former cette figure qu'on a vue lors de la nouvelle lune, le carré en T. Alors à ce moment-là, Mercure et le Soleil vont entrer en conjonction. Alors c'est pas rare du tout, les 2 planètes ne s'éloignent jamais l'une de l'autre, et ça se produit en moyenne 6 fois par an. On a vu que ça allait toucher les modes de communication, avec des planètes pas à l'aise dans leurs signes respectifs. Donc en ce début de mois, sans doute des discours qui ne passent pas, des explications incompréhensibles ou peu crédibles, des vérités qui ne le sont pas vraiment. Certains personnages publics tenteront sûrement de passer en force, de se justifier par le mensonge. Il y aura une incompréhension générale. On ne s'écoutera sans doute pas vraiment.
Avec cette conjonction Soleil-Mercure, il y aura en outre une tendance à intellectualiser les choses, à partir dans des sphères un peu trop élevées, intentionnellement parfois, afin de brouiller des esprits. Sur un plan plus terre à terre, les systèmes de communication, les réseaux sociaux, les transports et tout ce qui permet la diffusion de l'information pourrait connaître des couacs, des retards. Mais là aussi, il pourrait y avoir des tentatives pour tromper son monde ou pour faire passer ses idées ou son mode de pensée en force. Alors ça pourrait vous toucher davantage, donc attention à votre façon de communiquer ou aux informations que vous recevez. Si vous êtes Poisson, Vierge, Gémeaux ou Sagittaire, avec un soleil entre 13 et 16 degrés, donc si vous êtes né entre les 3 et 9 du mois. Au même moment, mais ça ne durera que le temps d'une journée cette fois, le 4, un autre aspect, alors bien faiblard à côté du carré hanté beaucoup plus dynamique, va se former entre Vénus et Neptune. Donc à côté de tout ce que je viens de décrire, il y aura aussi une aspiration à la détente, au laisser aller dans des activités agréables, une aspiration à profiter de nos proches, à s'apaiser à leur côté. Il y aura un fond plus romantique, plus poétique dans les relations amoureuses. Alors j'ai envie de dire deux salles, deux ambiances. Et vous serez plus sensible à celle-ci si vous êtes Capricorne ou Poisson, avec un soleil vers 27 degrés. Donc si vous êtes né entre les 17 et 19 du mois. Le 7, Vénus va rejoindre Pluton dans le ciel pour former une conjonction. Alors elle a lieu tous les ans, mais là Vénus viendra juste de passer dans le signe du Verseau. Elle baignera dans des énergies bien différentes du signe précédent, le Capricorne, mais surtout elle va se gorger de passion, d'intensité au contact de Pluton. C'est un peu Eros et Thanatos qui s'allient, ce qui électrise les relations amoureuses, pour le pire ou le meilleur. Des jeux de pouvoir pourront voir le jour dans les couples, parfois par plaisir, mais aussi sous forme de jalousie, de culpabilisation. On sera sur un mode « je t'aime moi non plus ». On ne sera pas dans la platitude des sentiments, loin de là. Il y aura besoin de vivre ces pulsions, sans doute plus fortes ce jour-là, avec en plus un vent de liberté, une sensation de pouvoir tout se permettre, d'innover dans ce signe du Verseau. Alors ce sera plutôt excitant pour les Gémeaux, les Balances, les Sagittaires et les Béliers nés en tout début de signe, les 2 premiers jours, qui vivront cette conjonction comme un moyen d'attiser les passions, comme une intensité supplémentaire dans les relations affectives. Pour les Lions, les Scorpions et les Taureaux du tout début du signe, il y aura un côté borderline, le risque de jouer avec les sentiments de l'autre, mais en allant parfois trop loin, des réactions instinctives ou viscérales exagérées. Il faudra faire attention à ne pas passer la ligne rouge, à ne pas choquer ou braquer votre partenaire. Et pour les Verseaux, donc ce sera l'un ou l'autre cas, en fonction de votre tempérament et de la position de ces planètes dans votre thème astral. Le 12, Vénus, toujours elle, va se placer en opposition à Mars. Alors Mars sera à ce moment-là rétrograde. Il y a là aussi une certaine tension amoureuse, mais aussi une dissociation entre désir et sentiment. On aimera parfois sans désirer, et vice-versa. On agira quelquefois à l'encontre de ses valeurs, pas forcément dans des actions extérieures, Mars sera rétrograde, mais des prises de position, des prises de décision par exemple, pourront se faire à l'encontre de nos valeurs. Avec Mars en Lion, l'ego pourrait prendre le dessus sur ce à quoi on aspire plus profondément, avec des prises de position sans fondement, par exemple. Vous serez plus concerné si vous êtes Lion, Verseau, Taureau ou Scorpion avec un soleil autour de 5-6 degrés. Donc, si vous êtes né entre les 26 et 30 du mois. Le 15, ce sera la pleine lune. Elle va se former dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. On voit le soleil et la lune en opposition. La proximité de Jupiter, en conjonction assez large avec la Lune, pourrait jouer le rôle de diffuseur, d'amplificateur à cette phase de lunaison, qui pourrait être l'un des points d'orgue, des promesses de la nouvelle Lune, ou plutôt des tensions qu'on y sentait. Neptune, qui est au double carré de l'opposition, donc formant ce carré hanté, pourrait aussi jouer un rôle de diffuseur, mais en brouillant les pistes, les messages, en couvrant les situations d'une nappe de nébulosité, d'indécision, de flottement. Jupiter et Saturne se seront alors rapprochés un peu plus de leur carré exact,
Et cette pleine lune pourrait être un moment où les tensions sociales, dont je parlais plus tôt, et auxquelles fait référence entre autres le cycle des deux planètes, seront très fortes. On observe aussi à ce moment-là un quinconce entre le Soleil et Uranus. Alors c'est un aspect mineur, mais il est à considérer car quasi exact. Alors avec lui, on hésite entre progrès, innovation et provocation, comme s'il était difficile de savoir si certaines actions ou certaines décisions représentent un pas en avant, un progrès, avec un côté libératoire, ou au contraire une pure provocation dans une vision rigidifiée des choses, qui est l'une des faces sombres de Jupiter, d'Uranus. De leur côté, Vénus et Pluton, qui se seront séparés, seront toutes les deux en opposition de Mars et installent cette pleine lune dans un climat d'impulsivité où les passions, plus que la raison, gouverneraient les esprits. Il y a bien Mercure, bien relié à Vénus et à Mars par sextile et trigone, qui pourrait permettre un point de vue plus objectif, de prendre une certaine distance avec tout ça, mais malgré sa bonne volonté, il est bien faible pour avoir un réel impact dans sa rétrogradation, et ce signe du Sagittaire, où il est toujours en exil. Donc vous l'aurez compris, pleine lune et seconde partie du mois de décembre à surveiller. Le 18, le Soleil va se positionner au carré de Neptune. Alors dans ces aspects tendus, Neptune nous fait plonger en pleine subjectivité. Il rend les idéaux utopistes, il embrume les esprits, il rend les décisions délicates à prendre. Il vaut mieux d'ailleurs éviter de s'engager à long terme ce jour-là. Il peut aussi y avoir tromperie en tout genre, escroquerie, enfumisterie. Un aspect tendu Soleil-Neptune a lieu 3 fois par an, mais ce sont des journées où on peut se tromper sur certaines personnes. Et ce sera d'autant plus vrai si vous êtes Sagittaire, Gémeaux, Vierge ou Poisson, né à la toute fin du signe, avec un soleil autour de 27 degrés, donc né entre les 17 et 20 du mois. Alors le 20, on souffle un peu, avec un bel aspect entre Vénus et Jupiter. C'est le dernier aspect avant Noël. Gardons une note optimiste. En tout cas, journée placée sous le signe de la détente, avec une envie générale de passer du bon temps, c'est un vendredi, de profiter de ses proches, de se faire plaisir, mais aussi de plaire, de donner et recevoir de l'affection. On se lâchera sans doute un peu plus dans les achats de dernière minute de Noël. On oubliera aussi les régimes. Vous profiterez personnellement de ce bel aspect si vous êtes Verseau, Gémeaux, Balance ou Bélier, avec un soleil autour de 14-15 degrés, donc né entre les 3 et 8 du mois. Le 27, le Caryanté qu'on avait vu en début de mois va se reformer, car Mercure sera depuis reparti en avant. Ce sera beaucoup plus furtif, car la planète aura pris de la vitesse, et en plus elle ne sera pas accompagnée du Soleil, comme la première fois. Mais là aussi, il faudra se méfier de ce qu'on nous dit, de ce qu'on dit. Il y aura une tendance à arranger un peu la vérité à son avantage. La véracité des propos semblera moins importante. Alors ce ne sera pas la journée idéale pour communiquer, ni pour se déplacer, car tout ce qui est lié à la mobilité, y compris les transports, sera désavantagé. Ça vous touchera davantage si vous êtes Gémeaux, Sagittaire, Vierge ou Poisson, avec un soleil autour de 13-14 degrés, donc né entre les 3 et 7 du mois. Le lendemain, le 28, un carré va se former entre Vénus et Uranus. Alors Vénus sera en Verseau et donc carré à la planète maîtresse du Verseau. Alors ce sera une Vénus rebelle, revendicatrice, voire provocatrice, qui cherchera à se différencier des normes, qui refusera les conventions, mais aussi tout ce qui pourra enfreindre sa liberté de vivre comme elle l'entend, en particulier lorsque ça concerne ses valeurs, ses choix de vie, sa façon d'aimer. Alors ça peut être une journée tendue pour les couples, dans un climat relationnel électrique, avec des risques de disputes et de reproches. Donc attention si vous êtes Verseau, Taureau, Lion ou Scorpion, avec un soleil autour de 23-24 degrés, donc né entre les 13 et 17 du mois, comptez 2 jours de mois pour les Verseaux. Et je termine avec la nouvelle lune du 31. Alors on retrouve les mêmes ingrédients que dans la précédente, mais cette fois-ci elle est en Capricorne et bien reliée à Saturne par un sextile, ce qui tend à stabiliser un peu les situations, à introduire un peu de sagesse ou de bon sens dans le contexte astrologique très particulier de la période. Alors je ne sais pas si ce sera suffisant, car comme je le disais, on retrouve notre fameux carré Saturne-Jupiter, transformé en carré hanté par Mercure.
Alors, le carré Saturne-Jupiter sera proche de l'exactitude, hein, avec les tensions sociétales et la corrélation avec l'état de l'Europe, hein, dont je parlais plus tôt. On retrouve aussi l'opposition Mars-Pluton, qui sera sur le point de se reformer. Ce sera tout début janvier, mais l'opposition est déjà quasiment exacte, hein, et donc très influente, entre guillemets. Avec ce Mars rétrograde, les actions constructives, les actions extérieures qui impactent le monde environnant ne seront pas favorisées, mais l'impulsivité sera toujours là. Donc les conséquences des initiatives ne seront pas toujours bien anticipées. Les mises en œuvre pourraient être mal contrôlées, excessives, mal dosées. Avec ce Mars encore en Lion, on devine les guerres d'ego entre mâles dominants et toute l'agressivité qui pourra être déployée sans filtre avec l'opposition à Pluton. Dernière chose, le carré Vénus-Uranus sera actif dans cette nouvelle lune et on pourrait y voir, mais là encore c'est qu'une interprétation de ma part avec l'état d'esprit dans lequel je suis au moment où je prépare cette vidéo, une volonté de renouveler certaines valeurs, d'accélérer la modernisation, entre guillemets, de certains modes de pensée, de décomplexer des idées qui pouvaient choquer auparavant. Enfin bref, on n'en a pas fini avec ce climat astral très tendu. Alors je vais maintenant faire défiler les tableaux de synthèse, donc il y en a 36 en tout, 3 par signe, 1 par décan. Ces tableaux, vous pouvez les retrouver par le lien dans la description, et par le lien, vous aurez également toutes les interprétations, donc ligne par ligne, planète par planète, et couleur par couleur. Donc voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt.